passagers à destination d'Antony, de Paris et de l'aéroport Charles de Gaulle par le RERB sont invités à rester à bord. We're arriving at Orly 123. Passengers for Antony, Paris and Charles de Gaulle Airport via RER Line B, please stay on the train. Estamos llegando a Orly 123. Viajeros con destino a Antony, París y el aeropuerto Charles de Gaulle con la línea RER-B permanezcan a bordo. Bonjour, c'est pour un petit média qui s'appelle Chiche TV sur YouTube et qui interviewe les femmes gilets jaunes principalement. Et, vous pouvez vous présenter succinctement? Ah, par contre, vous êtes trop près. Ouais, mais après c'est le micro qui capte plus. Ah, d'accord. Bah, en fait, je m'appelle Noria, moi je suis fonctionnaire à la base, voilà, mais je suis là en soutien des gilets jaunes. Enfin, je considère être une gilet jaune parce que je fais partie du peuple qui relève la tête. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a une partie de la population qui lève la tête et qu'on ne laisse pas faire ce genre de démarche de l'État, de privatiser une entreprise publique qui est bénéficiaire. Et à l'heure du dérèglement climatique, c'est important que l'État garde ce levier parce que l'avion low cost, ça fait partie du problème aussi du dérèglement climatique. Voilà. Ouais, merci. Bonjour, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici? Ah oui, je peux vous expliquer. Je suis là pour empêcher, d'abord parce que je suis gilet jaune et que je manifeste le samedi, et deuxièmement pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris, qui sera la même catastrophe pour nous et pour tout le monde que la privatisation des autoroutes. C'est-à-dire qu'on privatise, les prix ne baissent pas, mais au contraire augmentent, et les dividendes vont dans les poches des actionnaires, et nous sommes privés d'hôpitaux, d'argent pour les écoles, enfin bon, tout ce qu'on sait, la fonction publique, quoi. Voilà, donc je suis là pour contrer les projets du gouvernement. Ok. C'était quoi votre prénom? Yvette. Merci Yvette. Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV, là nous sommes à Orly. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes avec les Gilets jaunes? Oui, je suis avec les Gilets jaunes. Et votre prénom c'est? Joël. Ok, bonjour Joël. Et on fait pour le référendum, il faut 4 700 000 signatures. On n'en est qu'à 700 000 signatures actuellement.
Donc on veut mobiliser par des actions coup de poing comme ça, mais pas méchantes. On n'empêche pas les gens d'aller chercher leur avion, mais on les informe et on veut montrer qu'il faut à tout prix remplir le référendum, etc. Voilà. Et là, on en est à combien de signatures? Sur combien? Bon, bah, il en faudrait 4,7 millions, on n'en est qu'à 700 000, quoi. Et ouais. Donc, il reste, c'est jusqu'au mois de mars. Ouais. Mars ou février, je sais plus. En tout cas, ça va pas vite, quoi. Voilà. Okay. Bon bah, je vous remercie. Vous avez un message particulier à faire passer? Surtout, pensez à vous connecter sur référendumentérieur.gouv.fr. Voilà, c'est là. Pour vous, avec votre carte d'identité, parce qu'il faut mettre le numéro de la carte d'identité. Okay. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, bonne journée. Qui s'appelle Chiche TV. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, je suis Corinne, je suis gilet jaune depuis le début. Et puis je suis là pour soutenir contre la privatisation de l'aéroport d'Orly. Ok. Là, c'est une manif qui n'a pas été déclarée. Vous êtes content? Il y a assez de monde? Pour une non déclarée, pour une opération, oui, c'est bien. C'est bien. Ok. Et vous avez un message particulier à faire passer? Il faudrait que tout le monde nous rejoigne parce que le levier c'est ça, plus on sera nombreux et plus on aura de poids et parce que le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Donc les gens qui veulent que ça s'arrête très vite, mon message c'est Macron, il faut arrêter, il faut céder. Okay. C'est la seule façon que ça s'arrête. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de manif. Merci. C'est pour un petit média qui s'appelle Chiche TV. Tu peux te présenter succinctement? Oui, je suis gilet jaune et je suis là parce que on veut privatiser les aéroports de Paris et je trouve que c'est un scandale parce que les aéroports de Paris représentent une entreprise qui est gagnante sur tous les coups
elle fait pur bénéfice, c'est notre argent, même s'il peut être mal géré, c'est quand même notre argent, et tout ce qu'il y a derrière de cette privatisation, c'est aussi la privatisation de tous les petits aéroports qui appartiennent à l'entreprise, bien sûr, à la société ADP, et qui sont parsemés dans la couronne Île-de-France. Alors, on vend le territoire, on nous prive d'une entreprise qui importe, qui renfloue les caisses de l'État, et puis on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais on le sait en réalité. On sait qu'à chaque fois qu'on privatise, après, c'est le désastre. Nous allons devoir payer les œuvres d'élargissement, et ça va être véritablement la catastrophe. C'est pas bon, c'est pas bon. Je conseille aux gens, s'il vous plaît, de signer le référendum qui est sur le net. C'est un peu laborieux, il faut avoir sa carte d'électeur pour inscrire le nom, prénom qui figure sur la carte d'électeur, mais il faut le faire et demander aux gens de signer, parce que le gouvernement a bien sûr fait un référendum pour ce ADP, mais il ne fait pas de la publicité dans les médias. Donc les gens ne sont pas au courant, et je trouve ça pervers, c'est malhonnête de faire ça, parce que on se montre comme un grand démocrate, on demande l'avis du peuple, et après on censure la publicité de ce référendum. Voilà. Je te remercie, c'était quoi ton prénom? Marina. Marina, merci Marina. De rien, merci à toi. Merci à toi. Il a été pris déjà, ça s'appelle le projet mobilité. Il est passé en 2017, je crois que le dernier truc, ça sera les municipales. C'est une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV sur YouTube, qui interviewe principalement des femmes gilets jaunes pour sa série Jaune et Jolie. J'en suis une. Voilà. Voilà. Donc tu peux nous expliquer un peu, te présenter succinctement ton prénom? Alors je m'appelle Laurence, je fais partie du groupe des Irréductibles du 77. Ouais. Et là aujourd'hui on est en train de mener une action au sein de l'aéroport d'Orly pour sensibiliser les gens qui ne sont pas au courant sur le projet de soutien pour le référendum contre ou pour, hein. Après tout c'est un référendum, c'est oui ou non, hein. Mais au moins que ce référendum soit mis en place. Et on est obligé de faire ça parce que y a un block-out au niveau des médias, au niveau, pas tout le monde, forcément ça ne sert pas les intérêts de Macron parce que c'est de le remettre un petit peu en question. Mais cela dit, c'est aussi l'occasion de dire oui ou non. Enfin voilà. Maintenant je dis pas forcément qu'il faut voter oui, enfin, je veux dire, c'est pas le message. Le message c'est de mettre en place ce référendum, qu'on ait la possibilité de s'exprimer. Voilà, tout simplement. Ok. Et tu es content de cette mobilisation d'aujourd'hui? J'ai plus d'avis, hein. Le tout c'est qu'on soit encore là, qu'on mène des actions positives. Je pense que ça en est une, parce que on rencontre énormément de gens qui sont pas au courant. Enfin c'est désespérant. Donc c'est surtout un problème d'information, quoi. Ah oui, absolument. Ah oui, je pense. Parce que en revanche, quand on a des gens, quand on réussit à parler aux gens, ils trouvent ça aberrant, forcément. Après, je leur dis pas faut voter pour, faut voter contre, c'est pas le problème. Mais qu'on ait au moins la possibilité de s'exprimer. C'est une première dans la 5e République. Depuis 1958, ça n'a jamais existé. Hein, depuis la 5e République, ça n'a jamais existé. Faisons honneur, je veux dire, les parlementaires se sont mobilisés en amont, ils ont signé. Bon, je trouve que c'est déjà un geste. Maintenant, c'est à nous. Bon, effectivement, ils ont été obligés, ils ont été 200, je crois, 198 à signer. Nous, on est 4,7 millions, c'est énorme. Mais on doit pouvoir y arriver quand même. On est 46 millions d'actifs. Tu es optimiste donc pour le... Ouais, je me plais à l'être. Ouais. Je te remercie. Et je te souhaite une bonne manif alors. Oui, c'est gentil. Sinon, le site, c'est www.intérieur. Attends, je vais te dire. Je l'ai déjà filmé 2 ou 3 fois. Ah, d'accord. C'est référendum.intérieur.gouv.fr. Enfin, c'est le site de le ministère de l'Intérieur. En même temps, vous allez sur Google, référendum ADP. On vous envoie le lien. Google voilà. Ou compte? Où? Compte. Ouh là là, tu m'as perdu là. Ok, allez, merci. Merci, de rien. Voici Orly.
s'appelle Chiche TV. Tu interviews principalement des femmes gilets jaunes. Ok. Et là, je te vois une manif gilets jaunes dans l'aéroport d'Orly. Tu peux nous expliquer ce que tu fais parce que tu es une youtubeuse? Oui, je suis youtubeuse. Après, je soutiens les gilets jaunes depuis le début aussi. Donc j'ai fait des vidéos dès l'acte. Enfin, je crois que j'ai fait une vidéo sur l'acte 2 précisément, mais peu importe. En fait, je suis là parce que il y a un truc qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Parce que Macron veut vendre les aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie, donc des trucs qui rapportent masse d'argent à l'État. Et alors où ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent ni pour les écoles, ni pour les maisons de retraite, ni pour les hôpitaux, ni pour rien, c'est quand même un peu con de se priver de ça et de refiler le gâteau qu'en plus nous on a construit avec nos impôts et que nos parents et nos grands-parents ont construit avec leurs impôts. Maintenant que c'est rentable, ils veulent le filer à Vinci pour que dalle. Et pour la première fois dans l'histoire, en fait, les députés ils ont déclenché ce qu'on appelle un RIP, un référendum d'initiative partagée. Ça veut dire que s'il y a 4,7 millions de Français qui signent, ils vont être plus ou moins obligés d'organiser un référendum sur la question. Et ce référendum-là, en fait, ça ne sera pas juste l'occasion de leur dire ce qu'on pense de leur projet de refiler ADP à Vinci, mais toute leur politique, en fait, et pas juste la politique de Macron, mais toutes les politiques de merde, de sabrage dans tous les budgets, où on nous dit tout le temps qu'il n'y a pas d'argent et de se serrer la ceinture depuis... moi, depuis que je suis née, je connais ça, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment important, et le problème, c'est que les médias n'en parlent pas du tout, parce que c'est pas assez spectaculaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils ont fait une action spectaculaire pour justement que les médias soient là et en parlent. Alors là, j'ai vu TF1, LCI qui sont là, donc a priori, ils vont en parler, on espère. Mais c'est le seul moyen de se faire entendre, en fait, faut hurler, faut faire le buzz maintenant, c'est comme ça, donc on est là, quoi. Ok, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi. Et ta chaîne, c'est Tatiana Ventose, c'est ça? Tatiana Ventose. Ventose? Ouais. T-O-S-E. T-O-S-E, ouais. Okay. Sinon, j'ai une deuxième chaîne, le Fil d'Actu aussi. Fil d'Actu, c'est toi aussi? Ouais. Ah bah, t'es partout alors. Bah, merci beaucoup, moi c'est Chiche TV. Et bah, enchanté, j'irai m'abonner du coup. Ok, merci. Prends soin de toi. Alors, il faut vraiment la signer, on est à 710 000. Allez, c'est terminé. Vous n'avez absolument aucun pouvoir sur notre radio. Bonjour, c'est pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV. Et c'est pour savoir donc déjà si tu peux te présenter et savoir pourquoi tu es là. Alors je suis là essentiellement parce qu'on est dans un déni de démocratie. Ouais. Voilà, je trouve ça absolument scandaleux qu'actuellement il y ait donc possibilité de voter au référendum sur référendum intérieur.gouv.fr et qu'il n'y ait absolument aucune affiche en France. Dans les mairies, il n'y a rien, il n'y a aucun panneau, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de pub, les médias n'en parlent pas et on se retrouve avec 10% des Français qui sont au courant de cette procédure qui est donc la première fois que cette procédure existe, qui est un acquis démocratique extrêmement essentiel et que personne n'en parle. Enfin, on est obligé de venir dans la rue, parler aux gens, d'imprimer nos propres tracts. Nous, on n'a pas de compte de campagne, on n'a pas des millions pour imprimer des affiches. Les gens le font chez eux. Ils prennent de leur temps le samedi, le dimanche, ils n'ont pas leurs amis, tout ça c'est épuisant. Et nous, notre devoir, c'est d'alerter la population. Il n'est pas normal qu'on ait un gouvernement qui organise un référendum et qui le boycotte. Ils ont même arrêté le compteur ADP. Ça a marché, ils se sont dit il faut arrêter le compteur ADP. Où va-t-on? On va nulle part là. Enfin, c'est scandaleux. Donc nous, notre devoir, c'est de reprendre les choses en main. On prend de notre temps, on prend de notre énergie, mais c'est un minimum de reconnaissance envers notre pays qui est quand même liberté, égalité, fraternité. Et puis c'est une démocratie, si on est en démocratie, qu'on y aille jusqu'au bout. On a un référendum, on l'assume et on en parle à la population. C'est scandaleux. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, petite question, on nationalise les pertes. On a un gros problème de centrales nucléaires, entre autres, mais aussi la SNCF, qui a aussi des gros problèmes de coûts de maintenance. Et on privatise les recettes, la Française des Jeux, ADP, tout ça, c'est autant de centaines de millions d'euros, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin c'est absolument abyssal, qui vont être retirés des recettes fiscales de chacun des Français.
Et à côté, on se tape tous les trucs difficiles à gérer au niveau financier, comme par exemple simplement la gestion des déchets nucléaires. La question est, qui va payer l'impôt? Sur qui? Sur quel type de personne? Sur quelle classe sociale? Le poids de l'impôt et de la dette qui est abyssale de notre pays va peser. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne prévient pas les gens. C'est scandaleux. On ne les informe pas. Nous, notre rôle ici, c'est avant tout déjà d'informer les gens. Voilà, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et j'invite toutes les personnes qui sont au courant à en parler autour d'eux et à se battre pour leur démocratie. Ça suffit les conneries. On va droit dans le mur. Maintenant, il faut que les Français se réveillent. Voilà ce que j'ai à dire. Bah, je te remercie beaucoup. Puis bonne fin de journée. Bon courage.